Tu révises tes cours? Pas vraiment. Je comprends rien à ce document. Il s'agit d'argent transféré ici et là, de comptes bancaires offshore. Ce qui est insensé, c'est que... S'il est vraiment derrière tout ça, pourquoi j'ai surpris mon père à fouiller dans une poubelle? On pourrait penser que s'il est si malin que ça, il se serait débrouillé pour ramener de l'argent chez lui. Qui es-tu vraiment, papa? Cerbère, tu sais ce que c'est? C'est un loup à 3 têtes. Peut-être que c'est lui. 3 personnes différentes dans un seul loup. J'irai pas acheter ces Goliaths si tu veux pas. Non, il faut que tu y ailles. C'est qu'une simple visite. Je sais. Si tu venais avec nous. Quand je saurai la vérité, quand j'aurai découvert ce qu'il en est, alors j'y réfléchirai. Je suis content de te revoir, Shannon. Je suis contente d'être là. Bonjour, Rebecca. Bonjour. Bonjour, Jana. Je vais te faire visiter. On ne s'est toujours pas remis de ce que tu as fait pour nous durant la pleine lune, tu sais. Alors, Rydian ne vient pas? Merci. Non. C'est gentil, mais en fait, c'est Tom qui a identifié la bonne fréquence grâce à laquelle on a pu neutraliser les interférences liées à la comète. Je n'aurais jamais dû essayer de te voler tes herbes médicinales. J'espère qu'on pourra repartir de zéro. Je ne suis pas le genre d'homme à aimer faire de grands discours, mais il se peut qu'aujourd'hui soit le plus grand jour de l'histoire de l'entreprise Segolia. Je dois suivre qui? C'est pas vrai. Mince. Segolia a des succursales dans plus de 50 pays dans le monde. Beaucoup d'entreprises sont plus grandes que celle-ci. Ça fait des centaines de milliers de personnes. Ça fait beaucoup de choses à intégrer, mais on t'aidera à trouver ta place. 2e étage. Alors, c'est donc toi la Wolf-Blood sauvage dont j'ai tant entendu parler. C'est un honneur. Et vous, qui êtes-vous? Voici Victoria Sweeney, notre chef de la sécurité. Je suis parfaitement capable de me présenter seule. La première chose qu'on apprend en arrivant à Segolia, c'est de ne pas agir comme un Wolf-Blood. On ne veut pas que tout le monde se sauve en courant. Je lui ai déjà dit tout ça. Eh bien, je le lui redis. Surtout, n'attire pas l'attention sur toi. Ou c'est toi que je tiendrai pour responsable. Voilà. Installe-toi devant le radiateur, ça devrait vite sécher. Merci. Bien. Je reviendrai quand tu seras prêt. Je te conduirai auprès de ces dames. Ce sera pas utile. Elles veulent pas de moi. Je suis pas un scientifique ou un Wolf-Blood. Un Wolf quoi? C'est une sorte de surnom pour un jeune qui est passionné. Ah, d'accord. Je viendrai te chercher quand elles auront fini. Tu as une télé là. Merci. Ah, et surtout fais-toi discret. Personne n'est censé entrer ici. Et je n'ai pas envie de me retrouver à m'expliquer devant la Sweeney, ça non. La chef de la sécurité. Tu as probablement remarqué que j'étais un peu boiteux.
Ça ne fait rien, tu as le droit d'avouer que tu avais vu que j'avais un problème de jambe. D'accord, je l'avais vu. Je suis né avec une maladie dégénérative pour laquelle, pour l'instant, il n'existe malheureusement aucun traitement. Ce qui m'amène à cette part de pizza poivron fromage que tu as subtilisée à ton amie Jana. Et qui pourrait bien devenir la part de pizza la plus importante de l'histoire des sciences. C'est la découverte que nous attendions. On a utilisé son ADN pour synthétiser un sérum. Pour réparer les cellules endommagées? Oui, ou au contraire pour connaître une mort lente et douloureuse. Mais... vous allez le tester sur vous, Alex? Je ne peux risquer la vie de personne d'autre, non que je crois que ça représente un risque. Il ne te reste qu'à croiser les doigts. Parmi les humains qui travaillent à cet étage, combien savent qui tu es? Aucun. Mais il y en a un à l'étage du dessus. Et 2 à l'étage encore au-dessus. Ce sont les humains les plus influents de Segolia. Il n'y a encore jamais eu de Wolf-Blood sauvage ici avant. Alors crois-moi, tu représentes beaucoup à leurs yeux. Parle-moi de Gerwin, le père de Rydian. Il était sauvage lui aussi. Il était plus humain que beaucoup d'entre nous. Tu ne peux pas te comparer à lui. Il est important de protéger les coutumes des Wolf-Blood sauvages. Personne ne peut s'en préoccuper mieux que Segolia. Mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Venez, suivez-moi. Pourquoi? Je faisais visiter nos bureaux à Jana. Ça peut attendre. C'est bon, vas-y. Par ici. Assieds-toi. Donne-moi ta main. Bien, à toi de jouer, Jana la sauvage. Montre-moi comment tu te sers des Olas et d'Ancion. Dis-moi ce que c'est. C'est une dent. Elle est très douée. Je veux connaître son histoire. Je veux savoir d'où elle vient. Qu'y a-t-il? Ne me dis pas que tes pouvoirs ont disparu. Désolée, j'y arrive pas. C'est trop À dur. moins qu'Eolas et Ancion ne soient des inventions. Peut-être que tout ça n'est qu'un tissu d'ineptie. Ces dons nous relient à la nature. On s'en sert dans la forêt, dans la vie sauvage, et non dans une boîte fabriquée par des hommes. Je n'arrive pas à le croire. Je suis peut-être qu'un type qui tourne en rond dans une pièce, mais je me suis jamais senti aussi bien. C'est incroyable. Non. Attendez, ça a déjà eu le temps Je d'agir? m'attendais à une légère amélioration, mais rien d'aussi radical. Et ce n'est que le début. Oh, songez à tout ce que l'on va pouvoir faire. Soigner les malvoyants, les malentendants, aider les personnes paralysées à Une part de marcher. pizza poivron fromage et le monde change. Et ça, c'est grâce à toi. À ce moment-là, notre invité piégé ne sait pas encore ce qu'il attend. Oh non, n'y pense même pas. J'ai confiance en toi.
Ces dents appartenaient à Lou de votre meute. À votre grand-mère. Elle était chef de meute. Il y a eu un incendie. Dans la forêt. T'arrêtes pas, continue. Elle s'efforçait de mettre la meute à l'abri des flammes. Mais il se déplaçait si vite. Il se déplaçait à toute vitesse. Le plus jeune louveteau n'était pas assez fort pour suivre les autres loups. Elle a décidé de le laisser derrière elle, afin de sauver le reste de la meute. Mais le louveteau a survécu. Elle vous a laissé ceci, afin que vous n'oubliez pas qui vous êtes. Mais vous ne l'avez jamais revu. C'est tout. Il y aura toujours une place pour toi à Segolia. Oui. D'accord. Je dois y aller. Quelqu'un vous a vu l'emmener? Non, je m'en suis assuré. Préparez la voiture, on va l'emmener en lieu sûr. Que savez-vous à propos de Cerbère? Je n'en ai jamais entendu parler. Je vous préviens, avant la tombée de la nuit. Je vous ai manqué, j'espère. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ça ressemble à celui que Rebecca a utilisé sur Alex. Mais attendez le meilleur. La Sweeney a ensuite demandé au type s'il savait quoi que ce soit à propos de Cerbère. Le même dossier que mon père? Attends, t'es sûr de ce que t'as entendu? Sûr et certain. Alors mon père ne travaillait pas seul. Ou alors, il se trame autre chose. Comme quoi? Elle voulait visiblement que personne ne voie ce prisonnier. Pourquoi elle se comporterait comme ça si elle n'avait rien à cacher? Peut-être que ce que faisait Victoria n'était pas aussi mauvais que ça en avait l'air.
On parle d'un homme qui était emprisonné dans une pièce vide. Il faut en parler à Rebecca et Alex. Et s'ils étaient impliqués aussi? Non, c'est absurde. Alors explique-nous ça. C'est toi qui as dit que c'est elle-même. On peut faire confiance à personne à Segolia. Et même si on leur fait confiance, la Sweeney s'en prendra à eux. Bon, écoute, Victoria est chef de la sécurité. Elle protège les Wolf-Blood. Si ça se trouve, cet homme était une menace pour nous tous. Ou peut-être que vous refusez de regarder la vérité en face. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, peut-être que Segolia n'est pas la géniale entreprise que vous voulez qu'elle soit et que mon père disait la vérité. Eh bien, peut-être que ton père n'est pas aussi innocent que tu veux le croire. Et que tu inventes des théories qui répondent à tes désirs. Non, là, c'est vous qui le faites. Tu ne peux pas m'accuser de ça. Je ne m'en tiens qu'aux faits. Oh, mais quel fait? Tom est vexé d'avoir reçu une douche imprévue. J'ai confiance en Victoria Alex et est chargée de la Rebecca et protection, c'est son travail. Ça n'a rien à voir avec toi. Il s'agit de mon père. Laisse-moi passer. C'est de ta faute. Pourquoi il faut toujours que tu cherches les problèmes? On voulait s'excuser. Oui. Tu sais, à chaque fois que quelque chose de bien arrive, il y a aussi un truc affreux qui vient tout gâcher. Je ne crois toujours pas que tu aies raison pour Victoria. Mais je veux pas qu'on se dispute à cause de ça. C'est pour ça qu'on a une meute. Chaud devant! Ah, c'est Tom. Allez, regardez ça. Ouais, tu sais faire ça, toi? Bon, alors? Attends, la superstar. Je te donne 20 livres si tu envoies ce ballon dans la fenêtre de Jeffries. Admirez. Écartez-vous. À moins que vous ne vouliez des heures de retenue, on devrait y aller. Et comment je récupère mon ballon? T'as qu'à le déduire des 20 livres. Vas-y. Je peux savoir ce qui se passe. Rien du tout. Ah, quelle horrible odeur corporelle. Vous sentez aussi? Qu'est-ce que tu arrives à sentir d'autre? Eh bien, je sens 7 parfums différents, des chaussettes pleines de transpiration. Katrina s'est éclairci les racines. Je croyais qu'elle était naturellement blonde. Quelqu'un a eu des gaz il y a 15 minutes. Tu as mangé de la viande hachée. Tu as pris une dose de sérum, c'est ça? T'es complètement irresponsable. Calme-toi, c'était un accident. Tu nous expliques ça? Eh bien, j'étais en train de regarder cette espèce de tournevis laser et ensuite, il s'est mis en marche. Comment tu peux dire que c'est difficile d'être un Wolf-Blood alors que je me sens si bien depuis hier soir? Tom, on n'a aucune idée de ce que contient ce sérum. Il faut que tu ailles d'urgence à l'hôpital. Quoi? Et qu'ils leur disent quoi? Qu'il s'est transformé en Wolf-Blood? D'accord, on se retrouve après l'école. Il faudra que je demande de l'argent à mon père, par contre. Eh oui, je trouverais bien une histoire à lui raconter. Il croit toujours ce que je lui dis. Génial. Franchement, je trouve ça trop cool. Bon, tu dois apprendre à contrôler tes pouvoirs. C'est insupportable d'entendre ce que dit tout le monde. Ouais, allez, laisse-moi tranquille. Je vous rappelle que j'ai rien fait de mal. Vous alors? Hein? T'appelles qui? Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau téléphone? Non, c'est une carotte. Très drôle. Pas si vite. Sam,
Arrête. Allez, rends-le-moi maintenant. Tu veux? Ben oui, évidemment que je veux mon téléphone. Allez, il est là. Donne-moi mon téléphone. Donne-le-moi, t'entends? Je suis sérieuse. Tiens. Merci. De rien. C'est un nouveau? Oui. Il est joli. Merci. Hé, écoute bien. Je sais que c'est dur pour toi. Mais arrête de te comporter comme un imbécile, ok? Hors de ma vue. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Oui, ton comportement est différent. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien. J'ai un chat dans la gorge. Au fait, tu sens très bon. De laquelle de nous est-ce qu'il parlait? Quel parfum est-ce que tu portes, toi? Britney? Taylor Swift. Et toi? Katy Perry? C'est sûrement à moi qu'il parlait. Ouais, bien sûr. Je te rappelle que c'est avec moi qu'il sortait. Je suis sûre que de sentir ce parfum lui a rappelé que je lui manquais. Mais je vais plus lui manquer longtemps. Sérieusement, vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de différent en lui? Mais qu'est-ce que c'est? Ça doit être ses cheveux. Quand on n'est pas sûr de savoir ce qui a changé, c'est que ça vient des cheveux. Non, c'est ses yeux. Ça fait comme des petites étincelles. J'ai toujours trouvé que ses yeux faisaient des étincelles. Je me moque de savoir ce qui a changé. J'adore quand il y a une part de mystère. Il est devenu super cool. Est-ce qu'il est malade? Oh non, pas pour l'instant. Le souci, c'est qu'on peut pas vraiment l'emmener voir un médecin humain. Si je fais venir un médecin Wolf-Blood, Sweeney va s'en rendre compte. J'aimerais bien. Donc tu vas pas nous aider. Ça leur apprendra. Je sais pas comment. Je veux rien faire en cachette. Je suis désolée. Je savais qu'on aurait dû prévenir Alex et Rebecca. Qu'est-ce que tu sais sur Cerber, Dessia? Je t'ai donné le dossier. Quoi, c'est tout? C'est tout ce que tu sais? Ouais. Et qui te l'a donné à toi? C'est Ça ne Sweeney. te saute pas aux yeux? Mon père avait visiblement trouvé un lien entre elle et Cerber, peu importe lequel. Alors elle décide de le piéger, de le poursuivre et de te donner le dossier pour que j'arrête de poser ce genre de questions. Je n'avais aucune raison de ne pas la croire. Et même si tu as raison, je ne peux pas aller la voir et l'accuser comme ça. Je ne survivrai pas 5 minutes. Sois une vraie Wolf-Blood. C'est à toi de te montrer rusé. Tu travailles à Segolia, pas nous. Ou alors ça te plaît de te faire manipuler? D'accord. Je vais voir ce que je peux trouver. Et qu'est-ce qu'on fait pour Tom? Tu es plus ami avec Whitewood et Kincaid que je ne le suis. Si tu veux les appeler, tu n'as qu'à le faire. T'es sûr qu'on peut lui faire confiance? Tu as confiance en Whitewood et son patron? Oui. On n'a pas le choix. Tom a besoin de nous. D'accord. Tiens, en parlant du loup, Qu'est-ce que Dessia faisait ici? on devait parler de mon père. Pourquoi tu lui as parlé de moi alors? On se fait des soucis pour toi. Tu as besoin de l'aide de spécialistes. Je vais appeler Alex et Rebecca. Non, je te l'interdis. Ne te mêle pas de mes affaires. Je ne suis pas malade. Ça, t'en sais rien. Je t'interdis de les appeler. C'est quoi ton problème, Shannon? Tout le monde n'aime pas les monstres aux yeux verts comme toi, hein? J'ai aucun problème. J'en ai plus. Il est tout seul. Non, il est avec moi, Shannon. Hé! Vous voulez que je vous dise un truc? Hein? En fait, je suis content d'avoir pris le sérum. Je suis fatigué de me contenter de jouer les seconds rôles dans tes drames Wolf-Blood. Fatigué de ton besoin désespéré de prouver aux autres ce que tu vaux, et toi, de ton inaptitude à te faire à la vie moderne. Tom. S'il te plaît, arrête. D'accord? Tom, c'est toujours celui qui recolle les morceaux, qui ment pour vous protéger, sur l'épaule de qui on vient pleurer. Et si je faisais pas tout ça, je serais invisible à vos yeux. Mais là, j'en ai assez.
Vas-y. Hé, attrape!